Lorsqu'on débute l'analyse technique et le trading, on passe un temps infini à chercher le meilleur point d'entrée. Pourtant, on ferait mieux de passer énormément de temps à chercher le point de sortie. Bref, plus que quand rentrer, c'est quand sortir qui est extrêmement important. Je vous donne un exemple aujourd'hui avec une figure culte, l'étoile du matin. Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'analyse technique du CAC 40 et une séance de fort belle facture aujourd'hui, 1,2%. Dans le contexte actuel, eh bien, ça ne se décline pas. Tout semble se produire de la manière la plus optimiste qui soit, à savoir les élections qui déboucheraient sur une situation qui serait validée par les marchés. Alors je ne sais pas trop s'ils voient l'ingouvernabilité de la France comme une bonne chose, des institutionnels, mais en tout cas, force est de constater que la séance est belle, elle fait écho à la séance de la veille qui était encourageante, on l'a vu. Et regardez, un gap a été ouvert entre la clôture de la bougie numéro 1 de mardi et celle d'hier. Un gap qui, à mon avis, n'a pas beaucoup de signification parce que quand un gap se produit dans une figure de latéralisation, dans un range, généralement, il est très peu signifiant et contrairement à un gap qui apparaîtrait en sortie de range ou alors que la tendance est déjà établie. Donc là, pour l'instant, pour moi, c'est quelque chose qui est assez anecdotique et qui a vocation à être rebouché. En tout cas, je vais tout de suite insister sur quelque chose qui va faire l'objet de la pédagogie du jour, à savoir la figure en étoile du matin. Alors, l'étoile du matin est une figure qui est une combinaison de 3 bougies. La première bougie doit être rouge, la dernière bougie doit être verte et la bougie du milieu peut être rouge ou verte. Alors, il existe des qualités différentes dans l'étoile du matin, mais il faut à tout le moins qu'il n'y ait pas de superposition des corps. Alors, certains diront, ils auront raison, qu'il ne faudrait même pas de superposition des mèches. C'est d'ailleurs le cas ici. Vous voyez, il n'y a pas les corps qui se superposent, il n'y a même pas les mèches qui se superposent, mais on accepte que, généralement que l'étoile du matin se fasse avec des bougies dont les mèches se superposent, mais à condition que les corps ne se superposent pas. Je répète, rouge en bougie 1, vert en bougie 3 et bougie 2 rouge ou vert. Alors néanmoins, il ne s'agit pas ici, à mon avis, d'une étoile du matin. Pourquoi? Tout simplement parce que on n'est pas. Les puristes veulent que l'étoile du matin apparaisse en fin de tendance baissière. Or là, on n'est pas en fin de tendance baissière, on est dans un range. Donc c'est une bougie qui est encourageante, une combinaison qui est encourageante, mais pour moi, c'est pas une configuration en étoile du matin, encore une fois, parce qu'elle ne vient pas ponctuer une tendance baissière, elle vient ponctuer en fait une tendance de range. Et j'ai voulu tester avec vous ce qui se produit lorsqu'il y a une vraie étoile du matin, parce que la réputation haussière n'est plus à faire pour l'étoile du matin. Et le problème, c'est que justement, il faut trouver des règles qui soient testables et qui permettent de dire qu'on est en phase baissière. Et il faut procéder par approximation, par tâtonnement, par proxy. Et j'ai décidé de définir une tendance baissière donnant une étoile du matin valable lorsque il y a eu au moins une baisse de 4%. C'est complètement arbitraire, mais ça a été pour moi une façon de dire que c'est une figure qui apparaît lorsqu'on est en tendance baissière, en fin de tendance baissière. Ok, c'est ça que j'ai testé. Et je vais vous montrer un exemple que j'ai validé. Ici, vous avez une configuration qui remplit les objectifs. Vous avez une bougie rouge en bougie 1, une bougie 3 qui est verte, une bougie 2 qui est vert ou rouge. Les mèches peuvent se superposer au corps, mais par contre les corps ne doivent pas se superposer. Vous voyez, le corps 1 et le corps 2, d'une part, le corps 2 et le corps 3 d'autre part, ne se superposent pas, donc c'est valable. Et j'ai mis 3 pouces verts, pourquoi? Parce que si je mets le stop de protection sous les plus bas de la figure, on voit que 1, lorsque l'étoile du matin a eu lieu, on a eu au moins une clôture au-dessus, donc c'était validé, et on a également fait une fois la distance au stop de protection, qui était donc à 1,03, on a même fait beaucoup plus, mais on a fait une fois la distance au stop de protection et 2 fois la distance au stop de protection, donc un pouce vert, un deuxième pouce vert, un troisième pouce vert, et je vous montre simplement, vous voyez, il y a eu une baisse de 4,3%, donc au moins 4%, donc j'ai validé. Ok, je vais vous montrer un autre exemple. Ici, par exemple, c'était pas valable. On a bien une bougie rouge, enfin une configuration acceptable, mais on n'est pas au moins avec une baisse de 4% avant. On a eu 1% de baisse. Donc ça aurait fonctionné d'ailleurs, mais bon, c'est pas l'esprit d'une étoile du matin.
Là, c'était valable. Vous voyez, rouge, vert, les corps ne se superposent pas. Et derrière, effectivement, on a fait au moins une clôture au-dessus. On a fait une fois la distance et 2 fois la distance au stop de protection. Là, vous avez bien eu une clôture au-dessus. Par contre, ni une fois ni 2 fois la distance au stop de protection. Je vous le montre parce qu'il fallait faire au moins 1,57 et on a fait 1,22 au mieux. Et après, derrière, on est descendu. Si on continue de faire défiler encore d'autres exemples, voilà, là, c'était une étoile du matin, mais qui respectait pas les critères, même si ça a fonctionné. D'ailleurs, il y a du travail à faire pour éventuellement tenter de débusquer des telles étoiles du matin qui fonctionnent, mais qui ne remplissent pas les conditions de fin de tendance baissière. Alors, c'est assez rare comme configuration, hein. Là, ouais, c'est toujours des exemples comme ça que j'ai pas pris en considération. J'ai été obligé de remonter par mes 30 occurrences plus de 20 ans en arrière et je vais le faire voilà ici. Donc on remonte à 2006, donc 18 ans en arrière pour être précis, et voilà les conclusions. Peut-on dire que suite à une étoile du matin, ce que ce n'est pas, je répète pourquoi ça n'est pas, parce que c'est apparu après une baisse de 3%, donc à peu de choses près, ça remplissait pas les critères. Peut-on dire, si c'était une étoile du matin, gardez ça sous le coude pour la prochaine fois, qu'il est plausible que l'on fasse au moins une clôture au-dessus? La réponse est très clairement oui, parce que ça a fonctionné deux fois, pardon, ça a fonctionné, j'ai oublié de faire le calcul, je vais le faire sous vos yeux, 27 fois, ça a échoué 3 fois, donc ça a fonctionné dans 90% des cas. Autrement dit, si vous avez déjà acheté pour une raison ou une autre, il n'y a pas d'urgence à vendre a priori parce qu'on devrait à un moment ou à un autre aller plus haut. Est-ce qu'on peut envisager de faire une fois la distance au stop de protection? La réponse est oui, puisque ça a fonctionné 18 fois, ça a échoué 12 fois, autrement dit dans 60% des cas. C'est-à-dire, encore une fois, s'il s'était agi d'une étoile du matin, il était plausible que l'on fasse 2% vers le haut. Okay. Et peut-on envisager de faire 2 fois la distance au stop de protection, être gourmand, clairement ne pas viser 2 mais 4%? La réponse là aussi est oui, et c'est rare qu'on arrive à avoir un ratio gain-risque de 2 avec un taux de succès de 50%, puisque ça a fonctionné 16 fois, ça a échoué 14 fois, autrement dit ça a fonctionné dans 53% des cas, donc c'est quasiment une fois sur 2, mais avec un ratio gain-risque de 2 pour 1. Et ça renvoie à ce que je disais au début, tout le monde veut une étoile du matin pour caricaturer, mais après le gros travail c'est de savoir à quel moment on va sortir. Et là vous voyez que viser 2 fois la distance au stop de protection, c'est la clé pour avoir une forte rentabilité sur cette stratégie plutôt qu'une fois. Okay. Voilà, donc clairement ça ne vous sert à rien pour demain parce que c'est pas une vraie étoile du matin au regard de ce que j'ai des critères que j'ai établis, mais gardez-le sous le coude parce que maintenant vous savez éventuellement quoi faire lorsque la prochaine fois vous aurez une étoile du matin sur le CAC 40. Pour le reste, je ne vais pas vous faire perdre votre temps, on est dans un trading range, donc en gros, soit vous pariez sur du yo-yo à l'intérieur, soit vous pariez à la hausse si on casse cette zone, soit à la baisse si on casse cette zone, mais entre-temps, il n'y a pas grand-chose à faire. Puis en vérité, on est en train de temporiser surtout dans l'attente des résultats des élections, vous le savez tout aussi bien que moi. Donc voilà, on va passer au trade du jour. Votre rendez-vous avec IG. IG, bien plus que du trading, une équipe d'experts à vos côtés. Naturellement, si vous êtes haussier, vous pouvez acheter maintenant. Il n'y a aucune raison de ne pas acheter parce que ce sont les élections. À un moment ou à un autre, il faudra bien que ça monte ou que ça descende. Et le fait qu'il y ait des élections ou pas ne change rien, qu'il y aura un camp qui va gagner et un camp qui va perdre. Donc vous pouvez très bien envisager qu'on a fait les plus bas. Vous pouvez même envisager qu'on retourne sur les plus hauts parce que finalement on s'est amusé à se faire peur. Vous mettez un stop de protection large, voilà, vous avez un ratio gain-risque de 1,6, 1,5, c'est bon. Ou alors l'inverse, vous pouvez penser que là on prend notre élan pour aller plus bas et que finalement ça va redescendre, qu'on va aller combler le gap. Vous mettez un stop de protection au-dessus des plus hauts, là, voilà, vous avez un ratio gain-risque de 1,8, et vous pouvez espérer comme ça absorber le choc de l'ouverture lundi, quel qu'il soit. Je vous souhaite une excellente journée, c'est le jour 4, attention ça ne dure qu'une semaine, jour 4 de l'offre d'été pour bénéficier
des archives du cercle à moins 35% et vous former correctement sans perdre de temps avec ce qui ne fonctionne pas et passer directement aux choses que l'on utilise dans le cercle des tradosauriens. Bref, vous avez une vidéo par transparence et dans cette vidéo, je vous explique pourquoi vous feriez bien d'envisager l'achat de ces archives, pourquoi vous avez des cadeaux qui vont avec, lesquels, et vous avez des commentaires de ceux qui ont acquis les archives. Bref, c'est dans la vidéo juste en haut à droite. Excellente journée, à demain pour la mise à jour. Il y a plein de choses qui vous attendent dans l'onglet communauté de la chaîne YouTube.